Salam alaikum. On continue toujours notre série d'exercices sur les boucles en C++. Cinquième énoncé, donc on vous demande de calculer la somme et la moyenne de n notes saisies par l'utilisateur. C'est-à-dire, je précise la demande, c'est-à-dire l'utilisateur doit en premier lieu entrer le nombre de notes qu'il souhaite gérer dans un n, par exemple 5 notes, 6 notes ou bien 10 notes. Le programme doit récupérer l'ensemble de ces notes, note par note, et parallèlement, il doit calculer leur somme et enfin, il doit déduire leur moyenne. Donc, et on va prendre en charge les cas exceptionnels, c'est-à-dire le cas où l'utilisateur saisit comme nombre de notes un nombre inférieur ou égal à 1, donc on suppose que le nombre de notes doit au moins 2, donc de 2 notes au plus, 2 notes, 3 notes et ainsi de suite. Deuxième exception, c'est-à-dire au moment de la saisie de chaque note doit être comprise dans un intervalle. Donc on va prendre l'intervalle suivant, c'est-à-dire chaque note doit être comprise par exemple dans l'intervalle 1, 20. Donc, solution, si vous voulez. Donc, je vais copier-coller cette section dans un nouveau programme source. Je crois que j'aurai pas besoin, j'aurai pas besoin de la bibliothèque CMAT. Donc, je déclare mes variables, un entier qui va correspondre au nombre de notes que souhaite gérer l'utilisateur, un compteur pour la récupération des notes, deux variables réelles ou bien trois variables réelles. La première pour la récupération des notes, note par note, une autre variable réelle pour le calcul de la somme, et une dernière variable, pourquoi pas, pour la déduction ou bien le calcul de la moyenne. Donc un message qui va demander à l'utilisateur d'entrer, si vous voulez, le nombre de notes qu'il souhaite gérer. Pardon. Nombre de notes. On va récupérer ce nombre de notes dans notre variable n. Donc une boucle, donc une boucle for. Donc, qui va exploiter le compteur i, donc il va démarrer à partir de 1, et tant que le compteur i est encore inférieur ou égal à l'entier n, donc qui correspond au nombre de notes que souhaite gérer l'utilisateur, et à chaque itération, on va incrémenter notre compteur par 1. Donc, le bloc à répéter sera composé d'une instruction qui va demander les notes, note par note, par exemple entrée note, et on va afficher de même la valeur du compteur i. Par exemple, premier message qui sera affiché va dire entrée note 1, entrée note 2, entrée note 3 jusqu'à entrée note n. Donc les deux points explicatifs, je vais les laisser dans une autre section. La récupération de chaque note au niveau de la variable note. Donc le test, donc le test. Donc je souhaite boucler ces deux notes ou bien ces deux instructions jusqu'à ce que l'utilisateur saisit une note valide, c'est-à-dire une note comprise dans l'intervalle 0,1, 0,20. Donc pour ce fait, je vais exploiter une boucle répétée jusqu'à do, et ce tant que la note saisie, donc ces deux instructions, c'est-à-dire le message qui demande une note et la récupération des notes, ces deux instructions seront bouclées tant que l'utilisateur n'a pas encore saisi une note valide, c'est-à-dire une note comprise dans l'intervalle 1-20. Donc tant que la note est encore inférieure ou égale 0 ou la note est supérieure strictement à 20, donc c'est-à-dire l'intervalle que je souhaite gérer est l'intervalle 1-20.
Alors, si c'est le cas, c'est-à-dire si l'utilisateur a saisi une note comprise dans l'intervalle 1-20, donc c'est une note qu'on peut exploiter dans notre programme ou bien qu'on peut gérer. Donc, le calcul, donc on va cumuler, à ne pas oublier d'initialiser la variable S, c'est-à-dire la variable qui va recevoir la somme, à ne pas oublier de l'initialiser par 0 avant la boucle for. Alors, si on sort de la boucle répétée jusqu'à, c'est-à-dire si l'utilisateur a saisi une note valide comprise dans l'intervalle 1-20, donc c'est une note qu'on peut cumuler au niveau de la variable S, c'est-à-dire la variable réservée pour le calcul de la somme. Donc on clôture notre boucle for. Et si c'est le cas, si on sort de la boucle for, c'est-à-dire lorsque l'utilisateur a terminé l'entrée de ces notes, un message qui va afficher leur somme, c'est-à-dire la somme calculée dans la variable S. On peut, et par suite, le calcul de la moyenne au niveau de la variable M, c'est-à-dire la somme divisée par le nombre de notes saisies. Et l'affichage, voilà, de la moyenne, pardon. On set out, on va dire que la moyenne est M. Donc un système pause pour l'arrêt momentané du programme et un return avec 0, et on clôture le bloc de la boucle de la fonction principale. Donc ça c'est l'exercice 5, je crois, exercice 5. Je compile un test d'exécution. Donc ici l'entrée du nombre de notes au niveau de la variable n. Donc voilà, je vais tester une exception, bien rajouter une exception. Donc en premier lieu, l'utilisateur doit entrer le nombre de notes à gérer. Donc on suppose que l'utilisateur a entré comme valeur 0, c'est-à-dire il souhaite gérer 0 notes. Donc on aboutit à des erreurs d'exécution. Donc la somme renvoyée c'est 0, donc la moyenne ne peut pas divisé par 0, donc c'est un message de division par 0. Donc l'exception que je vais rajouter, si le nombre de notes entrées dans notre variable n est inférieur égal est inférieur à 2. Donc on souhaite que le nombre de notes soit de 2 au plus. Donc pour ce fait, je vais aussi utiliser la notion de boucle afin de boucler donc ces deux instructions avec un do while jusqu'à ce que, ou bien tant que l'utilisateur n'a pas saisi une valeur d'accord, strictement ou bien supérieure ou égale à 2. Donc l'exception, c'est-à-dire si l'utilisateur a entré comme nombre de notes au niveau de la variable n, un entier n inférieur strictement à 2. Donc un scénario avant d'exécuter, donc on suppose que l'utilisateur a saisi ici par exemple 1. Le 1 est inférieur à 2, donc la condition est vraie, ce qui fait répétition de ces deux instructions. On suppose que l'utilisateur a saisi 0, 0 est inférieur strictement à 0, ce qui fait répétition. On suppose que l'utilisateur a saisi 2, donc le 2 est inférieur strictement à 2, c'est-à-dire la condition R aussi est fausse. Donc le n, 2 inférieur strictement à 0, donc 3. Donc le 2, pardon, 2 inférieur strictement à 2, c'est faux, c'est-à-dire la condition ne s'est pas satisfaite, ce qui fait le programme doit continuer par l'initialisation du S, la demande des notes et le bouclage des notes et le calcul par suite de la somme, ou bien de leur somme et de leur moyenne. Donc un test. Donc on suppose que l'utilisateur, saisit comme nombre de notes 0. Donc
il demande une autre fois la saisie du nombre de notes. Le nombre de notes est par exemple, je ne sais pas, 4. Donc voilà, on est entré dans la boucle for qui demande la première note. On suppose que la première note saisie est -5. Donc répétition pour la demande une autre fois toujours de la première note, c'est 10. Deuxième note, c'est 12. Troisième note, c'est par exemple, on suppose que l'utilisateur a commis une autre fois une erreur. Donc 14, 16 par exemple. Donc le nombre de notes valides, c'est 4 notes. C'est-à-dire, voilà la première note, deuxième, troisième et la quatrième. La somme de ces notes est 52. Leur moyenne est 1 et 13.